Nouvelle vidéo. Depuis 2 jours, là j'ai coupé sous le filet comme vous pouvez le voir, voilà. Parce que là, elle va monter vraiment sur le filet. Je vais vous montrer ça. Et surtout l'herbe qui poussait, bah, c'est pas la quantité qu'il y avait, mais c'est surtout que cette herbe qui pousse, c'est un peu de la mauvaise herbe. Je sais pas si vous le voyez. Là, ici, tac. Voilà, c'était ça qui poussait. Sauf que ça, comme vous le savez, enfin je pense que vous le connaissez, c'est de l'herbe, vous savez, qui fait comme ça quoi. Ça tire, ça s'en mêle, ça s'accroche. Donc écoute, j'ai dit je vais allumer Titine à les broussailleuses, Titine à les broussailleuses, elle a les broussailleuses. Et donc voilà, j'ai fait jusqu'au piquet blanc, enfin, jusqu'à l'arbre, du coup je l'ai fait avant-hier. Et puis ensuite ça je l'ai fini hier, parce que je voulais pas le finir l'autre jour parce que c'est de la roche, ça glisse et tout, donc du coup voilà, et en plus il fallait que je passe par au-dessus, je passe chez mon voisin et tout. Bon voilà. Donc du coup on va tester le jus. Voilà. On entend, là il passe le jus. Donc voilà, on va le tester et puis voilà. L'interradé, je sais pas si vous le voyez, mais vous filmez un piquet jaune, voilà. Voilà. Et on les met au filet. Comme il se servir comme si c'était chez lui. Ça fait comme les piquets étaient chez lui. Là, donc le truc c'est que là c'est chez nous, parce que chez lui ça s'arrête ici, là ça s'arrête. Chez lui ça s'arrête là, à la fin du muret. Bon, le muret il continue, mais c'est nous qui l'avons fait ça, mais le muret s'arrête ici. Chez lui, ça c'est après, là, tout ça c'est chez nous. L'arbre là il a la limite. Après, là c'est bois, là ça c'est tombé, mais ça nous en général. Bon, on va lui laisser après. Bon du coup j'ai pris un piquet et on va le tester ce con de filet. Moi je vais vous montrer comment je fais, c'est très simple. Alors soit je prends le risque de tenir ça et de le toucher avec. Ou soit on va faire plus gentiment, sans risque. Avec le couteau, on prend le couteau. On fait gaffe à pas toucher ça parce que on prend le couteau, on fait gaffe à pas toucher la lame et ni le truc en métal. Et après, là vous voyez là le jus doit pas passer ici là. Parce que ici là il est un peu coupé. Et d'ailleurs j'ai coupé un truc blanc comme ça où ça coupe à cette hauteur. Donc du coup ça veut dire que les bambus peuvent un peu passer, mais ça va, il y a le jus, donc du coup voilà. Là vous l'avez vu, donc c'est nickel. Voilà. Aussi l'autre jour là, quand c'est que c'était mardi, ouais je pense que c'était, oui. Les brebis sont passés par au-dessus, par chez mon voisin, ils ont fait le tour, elles sont arrivées chez moi, elles sont venues se manger 4 belles d'herbes chez moi, sauf que chez moi j'avais nettoyé l'autre quand ils étaient partis, donc du coup il n'y avait plus rien à manger. Donc du coup elles ont tracé ici, elles étaient là, mon voisin il m'appelait, je tournais chez lui en plus. Donc voilà, il m'appelait, ah, les brebis sont passées, on a dû les remonter, évidemment, comme ici c'est haut et que c'est bon. Mais il restait, je me suis dit, bah écoute, sinon on a qu'à les faire passer par là. Et elle m'a dit, oh non, on va aller, vont passer par en haut. Je me suis dit, après coup, franchement, il aurait dit oui. Les faire passer tout droit, les faire passer par le chemin qu'on a fait avec mon frère, pour qu'elles arrivent à la ferme directement. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. J'ai oublié, j'aurais pu le faire, mais de toute façon, voilà. Ça sera fait bientôt, donc voilà. Le jus passe, c'est nickel. C'est le principal, et puis voilà. Mais je l'avais testé. Après aussi, oui c'est vrai, j'avais fait le jus aussi parce que je me disais que... avec cette herbe ça allait bientôt plus passer parce que ça touchait déjà. Là elle arrivait là, ici elle arrivait, donc là, après là, et puis après là. Je me suis dit vas-y on va le faire, on va le nettoyer, rendre propre. Donc du coup la prochaine fois que je le ferai, je pense que ça va être bientôt. Parce que ça va être le printemps, et le printemps, l'herbe pousse. Après aussi, je ferai le chemin aux chèvres. Je couperai un peu les ronces, comme ça pour remonter jusqu'à la maison de mon voisin.
pour un peu plus nettoyer. Voilà, après on voit les chèvres, elles nettoient pas trop, franchement. Il y a de l'herbe et tout, c'est pour ça que moi je pense qu'on risquerait de le faire. Et du coup, ce qu'on risquerait de faire, ça serait... C'est vraiment simple, c'est juste... On enlève le fil d'en bas. Le fil d'en bas, on le fait monter par le grillage là. Puis on clôture, tac, tac, jusqu'à là. Comme ça, les brebis et les chèvres, elles auraient tout ça à se partager. Puis nickel, voilà. Et ben ça, je pense qu'on le fera l'année prochaine. Ensuite, là, dans 30 minutes, on va commencer à couper. On avait tronçonné l'arbre, on avait treuillé l'arbre et tout là-bas. Et donc du coup, on va pas s'emmerder, on va prendre le temps de couper cet arbre. Et ensuite aussi, il va descendre la herse, le fils à mon voisin, comme on va le faire avec le fils à mon voisin. Et on ira herser dans la semaine, un peu plus tard. Oui, à la caravane, je sais pas si vous le voyez. Ces gens, ils sont venus, le prêt était à vendre. On le nettoyait tout, pas de bonjour, pas de merci, pas d'au revoir de l'avoir nettoyé pendant plus de 40 ans. Au moins parce que voilà, il y avait mon voisin, ses grands-parents, ses parents. Voilà, plus de 40 ans qu'on le nettoie. Il est à vendre, on le savait, mais même pas nous dire ce que vous voulez acheter, on fait un petit prix. Mais... De toute façon, on ne l'aurait pas acheté, on n'avait pas besoin d'un petit carré pareil. Même on aurait voulu l'échanger peut-être par en haut. Mais c'est pas grave, on fera comme ça, on fera avec. Ils ont mis leur caravane, ils n'ont pas le droit. Après les élections des maires, je veux dire, ça partira parce qu'ils n'ont pas le droit. Et voilà, en plus, c'est très simple. Nous, au matin, on se réveille, on voit ça. On se dit peut-être qu'il a vendu le prix. En plus, après, on va dans le prix, on voit qu'ils sont passés par chez nous parce que du coup, je pense que vous les voyez. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Et la caravane, là, vous la voyez, la caravane. À droite, il y a un arbre. Voilà. Mais à droite, il y a des arbres là. Mais là, il est à la limite de notre prix, quoi. Et du coup, ben voilà. On l'aura nettoyé, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, il passait par chez nous. Donc, du coup, on va mettre une bite de cet arbre là. Et on met ça, une bille. Et puis. Donc, voilà, voilà. Ensuite, aussi, quand j'aurai le temps. Aïka, non, Aïka, va pas au filet, il y a le jus, ma fifi. Ma fifi, Aïka, oh ben oui. Oh ben voyons, oh ben voyons. Oh, ça c'est la folle, Aïka, oh. Aïka, elle est très motivée aux brebis aussi, ça je vous le dis. Je vous la filmerai un jour. Parce qu'elle est excellente, elle a envie d'y aller et tout. Donc, voilà, je vais vous la montrer. Aïka, ma petite bébé. Oh, c'est qui la meilleure, oh, c'est qui la meilleure. Elle me pense un peu à Samy quand elle travaille parce que du coup elle est un peu très motivée et elle est très contente d'aller, elle est pas comme Indy qui prend son temps mais voilà. Et puis Indy aujourd'hui c'est parce qu'il s'est passé, je l'ai jamais vu autant énervé avec les brebis. Il y en a une qui voulait pas rentrer pas assez vite pour elle. Elle a chopé, elle a sorti beaucoup de laine de son corps. Donc voilà. J'ai jamais vu autant énervé. Elle était motivée. Je l'ai félicité parce que je trouve que pour une fois elle était assez méchante. Oui, elle n'est pas méchante avec les brebis, elle a la strophe de liberté. Donc voilà. Aussi oui, du coup on avait travaillé cette fois-ci avec Julie. Julie c'est la maman de Aïka et d'Unidier, du coup je vous rappelle c'est la copine à Samy, c'est avec eux, ils ont fait en tout 3 portées je crois. Ouais, 3 portées. Ça en fait trop de portées. Et pourtant je vais vous dire un truc. On les bloque, on les met dans les chenilles, on les met dans les... Le mien, on le laisse dedans, je le laisse dedans. Ensuite, lui, quand je le sors, Julie, elle est dans le parc, dans le chenil, en bas. Et elle passe, elle creuse, elle trouve une galerie. Alors maintenant, on laisse faire. Et puis voilà. Sinon, le mien, je vais bientôt le castrer parce qu'elle commence à en avoir moins de portée. Là, en plus, elle est en chaleur. C'est bientôt fini. Mais comme là, en fait, c'était très bien tombé. J'étais pas là, j'étais en Aveyron. Sauf que mon voisin m'a dit qu'il avait un chien par ici. Donc, du coup, il pense qu'il a sauté. Donc, on aura gros des chiots. Mais comme elle est vieille, la dernière portée qu'elle avait eue avec un chien qui avait rôdé, elle en avait fait rien que 3 et les 3 sont morts. Après, elle était vieille quoi. Là, elle va avoir 13 ans. Et le chien, c'est un mec qui habite là-bas. Il m'a dit son chien il a plus de 15 ans alors c'était sûr qu'ils allaient mourir. Donc voilà. Moi on n'a pas eu à les donner, on n'a pas eu tout ce rambail à faire.
Voilà, parce qu'elle, du coup, je le rappelle, elle est allée chez 2 maisons. Bon, la première, en fait, ils avaient beaucoup de chiens. Aïka, viens ici. Aïka, tu vas te le prendre, le jus. Ouais, ton petit regard. Donc, du coup, c'est de la famille. Ils voulaient le prendre, je leur ai laissé, sauf qu'après, ben, 2 chiens, et puis en plus, elle n'était pas non plus trop. Voilà, elle restait trop avec moi, donc, du coup, je pense que ça les avait un peu démotivés. D'ailleurs, elle est abonnée, celle qui l'a voulu. Donc voilà. Bon, donc du coup, après, Aïka, on l'avait repris, du coup. Et ensuite, on l'avait donné à une dame qui devait la prendre. Sauf que 3 semaines après, en fait, elle-même nous a appelé, elle cherchait des excuses. Elle disait, bon, il y a des voitures, il y a. Voilà, elle cherchait trop d'excuses, elle avait qu'à clairement dire qu'elle ne la voulait pas dès le début. Comme ça, voilà. Sauf qu'elle a voulu la prendre. En plus, elle nous avait dit qu'elle avait qu'un chien. Donc on s'est rendu compte qu'elle en avait plus que 2. Elle en avait 2 et après son copain en avait un quand il venait. Donc du coup ça fait déjà 4 chiens. On était pas trop chaud pour les donner. Sauf qu'après en fait... Ah oui, non mais bon. Donc, du coup voilà, elle nous avait porté un peu de... nous avait porté je sais plus quoi, des gâteaux et un peu de riz caramoise. Puis donc du coup après 3 semaines après elle nous l'a... Ah mais je vous le ramène. Allez. Je vous dis pas le ramener. Après, quand elle nous l'a ramené, bon, on a dit, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ce chien? Moi, j'ai dit, bah, on va essayer de trouver peut-être. Après, mon voisin il a dit, non, on va pas essayer. Puis là, après, il y a 2 semaines, il a reparlé de la redonner. Puis, en fait, là, ça fait 1 semaine que les chèvres, les brebis, elle fait que y aller au derrière. Et vous savez, en fait, elle y va vraiment. Moi, le Samy, ce que j'ai, quand il y allait, quand il était petit. Après, il était plus petit, il avait 3 mois. Et il y allait, mais il allait vraiment pour s'amuser, pour faire le fou, quoi. Le petit mettre au derrière et faire n'importe quoi. Et donc, mon voisin il m'a dit, bon, écoute, tu le dresses, voilà. En plus, je le connaissais bien, j'allais tout le temps. Donc, oui, j'avais pas encore Samy que j'allais déjà. Il me dit, ah ben écoute, tu te le prends, tu te le dresses, et voilà. Et puis, je l'ai dressé, à tourner, à les rembailler, à aller les chercher, à me les ramener et tout. Maintenant, il y va plus trop, vu qu'il y a 4 chiens quand même maintenant, donc, on va se calmer, fait 3, on va se calmer. Mais quand elles vont être sous chez moi et tout, c'est lui qui va s'en occuper avec Aïka. Il me dit non, je lui dis non, parce qu'elles sont pas assez méchantes. Et là-bas, il y a le fil et tout, il faut vraiment que si elles ont peur, il faut qu'un chien arrive à les stopper, quoi. Pour pas qu'elles se connaissent le fil. Et donc ça, c'est Samy et Aïka, je la vois bien faire d'ici 4 mois, ce rôle. Parce que voilà, c'est une super bébé. Et Aïka, oh, oui, ma fille. Aïka, ma fille. Qu'est-ce qu'elle est brave, elle est gentille, elle est mignonne, elle joue, voilà, donc du coup, je l'ai amené. J'ai commencé avec 4 brebis. Une heure après, ça a duré 10 minutes avec 4 brebis. Une heure après, on y est retourné un peu avec 7 brebis. Et après, j'ai lâché le troupeau avant-hier. Et puis là, ça veut les manier un peu. Après, elle a du mal. Mon voisin, il voulait que je la fasse dresser avec sa mère. Mais je lui ai dit, comment tu veux que je dresse un chien avec un chien qui ne sait pas travailler? Je lui ai dit. Enfin, elle sait travailler, mais elle va pas lui apprendre. Même elle va un peu la déconcentrer parce qu'elle est très joueuse avec son chien, donc du coup il faut que ce soit moi qui l'adresse, pas un chien qui l'adresse, et voilà. Parce que Eunice, oui c'est vrai, Eunice elle a beaucoup appris avec sa mère et avec Samy, son père. Donc voilà. Ouais. C'était pas mal. Ouais. Mais bon, il y en a assez des chiens maintenant. Après comme je dis, il en faut des chiens disponibles sur une ferme en général, il en faudrait tout le temps 2. Là il y en a 3 avec Julie, Indy. Pour l'instant il n'y en a que 2. Mais après, il y en a 3 en tout parce qu'il y a Aïka maintenant, mais il y a Samy. Mais vraiment qui savent bien travailler. En fait, là, si on regarde bien, il n'y a que Samy, un peu Julie. Mais Julie, pour moi, en fait, elle est pas assez méchante. Et Indy, elle y arrive un peu, mais des fois, elle fait pas attention, quoi. Elle y va un peu derrière. Et puis, si la brebis va taper, elle va pas chercher à se faire respecter comme le mien, il fait. Le mien, la brebis, elle tape. On va commencer à y aller, mollo, tranquille, la rabattre, la pousser, puis si elle continue de taper, là il va un peu la piquer. Mais après là il va pas la faire saigner, il a jamais fait saigner une brebis le mien. Si du nez, une fois, il y avait Indy, Julie et Samy, c'était il y a 2 ans. On vous dit pas le rembail. Un soir, Julie, Indy et Samy.
j'avais dit à mon voisin, c'est Samy qui travaille. On va mettre à la chaîne Julie. Et Julie, on savait qu'elle allait la laisser. Il me dit, on lui aurait dit pas bouger, je ne serais pas. La chaîne, donc, vous voyez qu'elle était bien attachée au poteau. La chaîne n'était pas attachée au poteau. Julie, elle est partie comme une folle. Samy l'a suivi comme une folle. Samy, j'ai cru, il est revenu. Lundi après, elle a remplacé Samy. Elle est revenue après. Et Julie, elle était comme une folle. Les brebis, elles saignaient un peu, donc, du nez. Donc, voilà. Mais après, on l'a pas engueulé parce que c'est notre faute. Hein. On aurait dit regarder que la chaîne soit bien attachée. Mais bon, après, c'est vrai, Samy, si je lui dis coucher, pas bouger, c'est Julie qui travaille, il va pas y aller. Mais bon, Julie, de toute façon, maintenant, elle travaille plus. Elle travaille plus du tout. Il n'y a plus les poules, elle travaille plus avec les poules, il n'y a plus rien. Elle s'emmerde. Et ouais, vous savez que mon voisin, il m'a dit qu'il allait acheter peut-être 2 ou 3 poules au printemps, si ça va bien. Et Aïka, ne creuse pas, Aïka. Ça où les brebis, Aïka? Aïka. Donc, voilà. Et du coup, Aïka, on va la garder, et puis voilà. Son frère, je rappelle, elle avait eu un frère. Antoine, elle avait eu 2 frères. Sauf que il y en a un, il faisait la taille. En gros, les deux, au bout de 2 jours, il faisait mes 2 poings. L'autre, il faisait la taille de mon poing. Il grossissait pas le 3e jour, c'est bon, il est parti. On était allé essayer. En plus, on commençait à lui donner un peu du lait, un peu esprit, quoi. De la poudre qu'on allait acheter chez le veto. Sauf que le veto nous a dit, va pas venir. Bon. Elle a dit, il faudrait que vous l'ameniez. Elle a dit, mais non, on va remballer comme ça, amener un chiot si c'est pour qu'il meure, quoi. C'est vrai, il meurt et puis voilà. Ça faisait un peu chier, mais après. Non, on l'a gardé, on lui a donné un peu de biberon. Après, au bout de 2 jours, en fait, il voulait plus téter ni rien, et puis il est mort. Même, du coup, ça fait 2 super chiots. Son frère au canard, celle-là au brebis. On se régalait. On se régalait. Oui, donc du coup aussi comme projet là, donc du coup après on va couper cet arbre et après moi je me couperai, vous voyez, pas les gros, hein, mais tous les petits. Par exemple celui à gauche là, ça c'est une saloperie, le couper, l'autre le couper, tous les petits trucs qui poussent les couper pour que ça fasse plus de jours et pour que les chèvres et les brebis puissent venir un peu plus manger quoi. Parce que du coup les chèvres et les brebis à droite n'ont plus rien, à gauche ça commence à être pelé, voilà. Ah aussi je voulais vous dire, on a vendu les agneaux, on en a fait 400 en tout. Moi j'aurais préféré que ça monte à 420 parce qu'on aurait pu le mériter un peu. Mais que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle a Aïka? Aïka viens. Elle saigne je crois. Qu'est-ce que c'est fait? Elle remballe cette petite. Aïka viens. Tu saignes là non? Non c'est du plastique. Tu es folle Aïka. Tu es malade ma chienne. Tu es malade. Tu es malade. Tu es une folle. Une folasse. Une vraie folle. Voilà ce que t'es. Une folle. Qu'est-ce qu'on fait des chiens fous? Qu'est-ce qu'on en fait des chiens fous? On les enferme, comme les gens fous, on les enferme, voilà. Et ma fille, oh oui, elle est gentille. Ah, elle va faire 6 mois, mais elle est motivée. Ah ça je vous le dis, qu'est-ce qu'elle est motivée. Le mien il avait 3 mois, je l'ai amené un peu trop tôt, après il était motivé, je voyais qu'il avait envie d'y aller. Oui, donc du coup, on va ramener ce piquet, et puis voilà, on va laisser faire Sophie. Après je ferai la clôture du filet, et puis voilà. Bon, allez, bye, abonnez-vous. Mettez, les gars, pensez aux j'aime. Les gars, si vous avez vu cette vidéo, si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, marquez avec K, comme ça je comprendrai que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Et voilà.